بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois de plus, nous donne la grâce de l'évoquer, de faire le dhikr, de faire le rappel, et donc de faire une des meilleures bonnes actions, une des actions qui nous demande de faire en grande quantité. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il demande de faire en grande quantité. Le reste doit être fait en qualité, mais dhikr, il nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فاذكروا الله ذكرا كثيرا. Évoquez souvent, évoquez fortement, beaucoup Allah Azza wa Jal. Parce qu'on a besoin de ce rappel pour alimenter notre foi. Sinon, ben la foi, c'est comme une voiture. Elle va s'arrêter, elle va plus avancer. Mais il ne faut pas penser que la vie est plate. La vie, elle est en pente. Donc, quand on s'arrête d'avancer, à moins d'avoir un frein à main, eh ben malheureusement, on dégringole. Et je ne connais pas encore de frein à main pour la foi. Du coup, on continue notre série de Tadhkirun bil Akhirah, de rappel de l'au-delà. Et avant de continuer sur les péchés de la tombe, il me semble qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore vus. J'aimerais faire quelques rappels sur le sujet, comme je vous l'ai dit dans le groupe, le sujet des signes de la fin des temps. Et d'ailleurs, c'est opportun de ne pas attendre la fin des rappels de la tombe pour le faire, parce qu'en fait, comme on l'avait dit, la tombe, c'est une étape entre l'au-delà et la vie. D'accord? Et pourquoi c'est une étape entre l'au-delà et la vie? Parce qu'il y a des personnes, celles qui sont déjà mortes, elles voient les anges. Mais pourtant, en même temps, il y en a encore d'autres qui sont encore en vie. Et donc, dans leur tombe, certaines personnes ont déjà vu les anges, vu le paradis, vu l'enfer, mais en même temps, elles peuvent encore avoir des bonnes ou des mauvaises actions, comme on en avait déjà parlé par rapport au sadaqa jariya, aux actions continues. Et ça marche pour les bonnes et les mauvaises actions. D'accord? Et, euh, et l'au-delà, c'est le moment où il n'y a plus de bonnes et de mauvaises actions. En plus, le compteur, il s'arrête. D'accord? Et pour arriver à cet au-delà, arriver à ce jour dernier, il y a un moment, il y a quelques signes. C'est ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. C'est des choses qu'en général, on aime bien entendre parce qu'elles sont motivantes et tout, mais parfois qui amènent à quelques mauvaises compréhensions. Et c'est ce qu'on va introduire aujourd'hui. Ça s'appelle l'eschatologie. D'accord? L'eschatologie, c'est la science des, de la des prophéties je vais utiliser un terme plutôt chrétien, mais de l'apocalypse. En islam, on ne parle pas d'apocalypse, d'accord? On parle de la fin des temps. Parce que l'apocalypse, ça a une notion de, voilà, comme dans les films, genre le monde il est détruit et genre il n'y a plus rien, tu vois? Vous voyez plutôt. Nous, on va parler de la fin des temps parce que c'est et après, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de la fin du bas monde, mais il y a quelque chose après. C'est pour ça que, évidemment, on ne veut pas causer la fin des temps, mais c'est pas quelque chose qu'on va combattre non plus. On va pas l'empêcher. C'est ça qui différencie un peu de, je sais pas si ça vient de base vraiment chrétienne, mais en tout cas qu'on retrouve dans de nombreux livres, romans et films et séries, c'est que voilà, on va empêcher la fin du monde. D'accord? Nous, on n'a rien à empêcher. Parce que la fin du monde, quand elle va arriver, elle arrivera, il n'y a rien, c'est inéluctable. D'accord? Mais on ne la veut pas non plus, on ne va pas la provoquer. Et au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit même que si quelqu'un d'entre vous, il sait que ça va être la fin du monde, il a vu tous les signes, mais qu'il a encore le temps de faire la bonne action de planter un arbre, qu'il le fasse. De ce hadith, on va retenir plusieurs choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, qu'on ne concourt pas à la destruction du monde, même si il va tôt ou tard être détruit. Au contraire,
même si on sait qu'il va être détruit, eh ben, on va essayer de faire le maximum pour le construire. Et il nous a donné cet exemple-là, l'exemple le plus extrême possible. D'accord? C'est comme si je vous dis, imaginez, vous avez une voiture qui est en feu, ou une voiture qui va, peut-être pas une voiture, mais on va prendre l'exemple d'une plantation dans le désert. Vous savez que le soleil qui va se lever sur la plantation dans un désert, elle va tout brûler. Mais si vous reste peut-être quelques minutes pour planter la graine, vous la plantez. Ce serait bête de faire ça. Alors évidemment, on va pas faire ça dans la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va pas se servir de l'au-delà comme excuse pour rien faire. C'est très, très important. Ça, c'est la base que je veux que vous ayez en tête pour tout ce qu'on va voir sur les signes de l'au-delà. On ne va pas se servir de l'au-delà et des signes de la fin du monde pour arrêter d'agir dans ce bas monde. Je ne parle pas uniquement des bonnes actions, des hasanats dans le sens de la prière du Coran et tout. De toutes les actions. Apprendre les maths, apprendre le français, apprendre l'histoire, euh, faire bouger, faire avancer le monde dans la technologie, dans les savoirs, etc. Parce que le prophète, l'exemple qu'il nous a donné, c'est qu'il ne nous a pas dit, s'il vous reste un peu de temps avant que ce soit la fin du monde, faites 2 unités de prière, faites des doigts, faites la lecture du Coran. Non, il nous a dit plantez. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et si ça, c'est pas compris, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Je préfère m'arrêter tout de suite, ou si jamais ceux qui écouteront ce ders enregistré l'écoutent, arrêtez-vous tout de suite et travaillez sur ce point avant d'écouter la suite. Travailler sur le point que j'écoute ces rappels pour me motiver, non pas à délaisser ce bas monde totalement, mais à le délaisser dans mon cœur et à l'avoir dans ma main. C'est quoi la différence? Eh ben, c'est que je vais bouger, si j'ai des talents dans le commerce, être commerçant, si j'ai des talents dans l'informatique, être informaticien, si j'ai des talents dans la médecine, être médecin, etc., etc. Mais c'est pas mon but suprême. Mon but suprême, c'est Allah Azza wa Jalla, c'est l'au-delà. Je peux vouloir être riche, mais c'est pas mon objectif suprême. C'est pas mon objectif absolu. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vivre. C'est tout, point final. Et donc, si vous avez des questions là-dessus, si c'est pas assez clair, c'est tout de suite qu'il faut me poser la question. Et donc, c'est pour ça aussi que ce ders, il ne faut pas qu'il soit écouté par des plus jeunes. Parce que là, normalement, je vous l'avais dit, c'est plutôt à partir de la quatrième. Voilà, à partir de 13 ans. D'ailleurs, c'est un âge qui est connu parmi les âges à partir desquels les programmes sont autorisés. Il y a interdiction à 7 ans, à 10 ans, à 13 ans, à 16 ans. Parce qu'à 13 ans, en général, vous avez une certaine maturité, voilà, pour pas faire des conclusions trop hâtives, des déductions qui seraient erronées. Alors qu'un enfant, si on lui raconte ça, ben, il va soit avoir peur ou arrêter et comprendre de travers et se dire ah ben faut que faut que je passe mon temps dans la mosquée ou que sais-je. D'accord? C'est pas ça la conclusion. La conclusion, c'est tout ce que je vais vous dire sur le fait que la fin du monde est proche, c'est pour se motiver aux bonnes actions. Point final. Pas pour délaisser ce bas monde. Premier point, c'est même pas un point, c'est le cœur de tout ce qu'on va dire par la suite. Maintenant, on va rajouter 2-3 principes. Premier principe, je vous ai parlé du terme de prophétie. Une prophétie, ça veut dire que, eh bien, c'est une parole prophétique qui annonce un élément du futur. Et ça, c'est important, d'accord? C'est c'est à différencier de toutes les analyses, de tout ce qu'on va entendre, hem, à droite, à gauche, des choses qu'on reverra dans le détail sur, ouais, c'est lui, le faux messie, en fait, c'est ça, c'est tel signe et cetera. Non. Ces signes-là, ces prophéties, elles viennent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on n'est pas là pour essayer de débusquer, c'est pas une chasse au trésor, en fait.
Parfois, on a l'impression qu'il y en a, ils ont trouvé un but à leur vie quand ils écoutent, et qu'ils parlent des signes de la fin des temps. On dirait que c'est littéralement une chasse au trésor. Je vais essayer de trouver, ah, c'est quoi? D'où il va sortir le faux messie? C'est qui? C'est comment? Ce sera quelle date? Tout ça, Allah Azza wa Jalla nous dit à ce propos, قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. Il nous a mis en garde, subhanahu wa ta'ala, contre ceux qui cherchent justement ces informations qui ne sont pas forcément très précises, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit quand ça va avoir lieu la fin des temps. Et on en a déjà parlé ensemble. Ça fait partie des 6 piliers de la foi, et c'est le cinquième, le jour du jugement, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc, on ne va pas chercher à savoir quand, comment, qu'est-ce qu'on va faire. Non, c'est pas ça. Le but, c'est encore une fois de, agir, de faire les bonnes actions, d'accord? Et قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ, eh bien, ça veut dire quoi? Maudits soient les menteurs. Qui sont ces menteurs? Allah nous dit: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. Les menteurs, ces menteurs-là sont décrits, c'est-à-dire les gens qui cherchent à savoir quel jour aura lieu la fin du monde. À l'époque, bon, vous étiez jeunes, mais ils disaient: «Oh, c'est en 2012, le 12 décembre 2012». Ils cherchent des dates comme ça, des trucs, comme je dis, on dirait c'est un film. On dirait c'est, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle avec Nicolas Cage là, le truc des Templiers, le trésor des Templiers. Ils cherchent, ou les Indiana Jones. On cherche des trucs pour, donner du sens à notre vie. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça en islam. Et donc Allah il nous dit concernant ces gens-là, qui cherchent ces petites choses-là, قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ, maudits soient les menteurs, الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ, qui sont plongés dans l'insouciance, يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ. Ils demandent à quand le jour de la rétribution. Ça veut dire qu'ils cherchent quelle date aura lieu le jour dernier. Mais tu n'as pas besoin de savoir ça pour agir. Si tu écoutes ces rappels, c'est pour agir dès maintenant. Parce que bien sûr, le risque, c'est quoi? Ah ben c'est bon, j'ai la date du jour dernier, donc bah, je vais agir juste avant, un jour avant, et là maintenant je peux tuer, mentir, tricher, voler, d'accord? Eh ben non. Parce que même si on connaissait la date du jour dernier, il y a une date qu'on ne connaîtrait pas, c'est la date de notre mort, et on en a déjà parlé. On le rappelle sur euh, la, la fin, la mauvaise fin et la bonne fin. Ça, c'est le deuxième principe. Donc, le prophète nous dit une chose, on l'écoute, on n'essaie pas trop de chercher. C'est comme le destin. C'est des choses, il ne faut pas trop questionner dessus. Ça doit être une motivation. Parce que ça veut dire que pour nous, ça se rapproche. D'accord? Et le prophète, par exemple, nous a dit, alayhi salatu wassalam, Bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn. J'ai été envoyé, ça c'est le prophète qui parle, j'ai été envoyé, ainsi que l'heure du jugement, comme ses deux doigts. Et il me semble qu'il a pointé l'index et le majeur. Donc, c'est-à-dire très très proche. Très proche. Pourtant, ça fait 1400 ans. D'accord? Donc, faut pas essayer d'interpréter, ah, mais ces deux doigts, qu'est-ce qu'il voulait dire par ces deux doigts? Si jamais ce doigt-là, ça veut dire que, je dis n'importe quoi, c'est de l'improvisation, mais comment il y en a, ils peuvent réfléchir comme ça? Si c'est l'index, ça veut dire, oh, l'index depuis Isa, ça fait 1400 ans, donc le majeur, on va mesurer combien de centimètres? Il y en a, ils réfléchissent comme ça. Vraiment. Et j'exagère à peine. D'accord? Donc, deuxième principe, on ne cherche pas trop dans les détails. On écoute ce qu'il nous a dit, alayhi salatu wassalam, pour nous motiver encore une fois. Et donc à l'opposé, ne pas rentrer dans la théorie du complot. Ça, vous avez dû en entendre parler, les complotistes, avec le vaccin, avec ci, avec ça. À chaque fois, il y a toujours quelque chose, les antennes 5G, les trucs. Ouais, en fait, c'est un tel qui a fait ça parce que c'est eux, ils dirigent le monde, le nouvel ordre mondial, comment ils s'appellent là, les francs-maçons, ils sortent des trucs abracadabrantes. Et pendant ce temps-là, tu lui dis: «Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur, tu fais quoi de ta vie?» Il a rien fait de sa vie. Rien. Ni pour son bas monde, ni pour son au-delà. Il a passé son temps dans du vent. Vous connaissez l'expression, c'est du vent. Parce que quand on parle, qu'est-ce qu'on brasse? Qu'est-ce qui tourne? Le vent. Il a passé sa vie dans du vent. Aucune action. Alors que le prophète sallam, c'était l'opposé. Ses paroles, c'était pas pour brasser du vent, c'était pour toucher les cœurs.
que ces cœurs-là, ils se mettent à agir et regarder quel est l'empire le plus grand de l'histoire de l'humanité, l'empire musulman. Et là, aujourd'hui, il y en a qui brassent du vent. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah les guide. Dites Amin. Ça, c'est le deuxième principe. D'accord? Et le troisième principe, c'est eh bien, les différents types de signes. On va rentrer maintenant un peu plus dans le concret. C'est qu'il y a, on va dire, on pourrait les partager en deux signes, même en trois types de signes. Il y a les petits signes de la fin du monde, les grands signes de la fin du monde, et il y aurait éventuellement, il y en a qui ont qualifié ça de signes mineurs, c'est-à-dire de signes moyens, plutôt entre les petits signes et les grands signes. Mais si on garde juste le partage entre petits signes et grands signes, on pourrait partager à nouveau les petits signes de la fin des temps qui sont déjà passés, et ceux qui ne sont pas encore passés, et les grands signes qui sont après les petits signes et qui ne sont bien sûr pas encore passés. Parce que ces signes, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent l'arrivée du jour dernier. C'est ça les signes de la fin du monde. D'accord? C'est pour ça qu'ils doivent nous motiver, parce que le jour dernier se rapproche, et donc, s'il se rapproche, on verra plusieurs choses, parmi lesquelles, eh bien, que nos actions, bien sûr, elles vont s'arrêter. Et si nos actions, elles s'arrêtent, eh bien, le repentir aussi, il s'arrête. On ne peut plus demander pardon, etc. C'est pour nous pousser à ne pas procrastiner sur les bonnes actions, ne pas retarder les bonnes actions. D'accord? Et c'est ça, encore une fois, l'objectif de ces signes-là. Et donc, il y a les petits signes qui sont passés, les grands signes qui ne sont pas encore passés, pardon, les petits signes qui ne sont pas encore passés, et les grands signes aussi qui ne sont pas encore passés, puisque les grands signes, ils sont nombreux de 10 qu'on reverra, et ils s'enchaînent. Et, euh, concernant ces signes, eh bien, encore une fois, c'est pas moi ou vous qui décidons, c'est des paroles prophétiques, il y en a certains dans le Coran, et euh, on va voir je vais vous donner des exemples pour les petits signes passés, les petits signes non passés et les grands signes, afin que vous ayez déjà, des éléments, pour que je ne vous laisse pas trop sur votre faim pour ce rappel. Et puis ensuite, la semaine, suivante, on reverra les petits signes et la semaine d'après, on enchaînera les grands signes, inch'Allah. Exemple de petits signes qui sont passés, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire: «Ah mais c'est bon, tu nous l'as déjà dit ça, on veut autre chose, on veut un truc là à se mettre sous la dent». Un petit signe, OK, qui n'est pas encore passé, eh bien, pardon, qui est déjà passé, c'est l'augmentation de, des assassinats. L'augmentation des assassinats, l'augmentation de la tromperie, l'augmentation de la malhonnêteté. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: «Celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il a tué. Et celui qui est tué, il ne sait pas pourquoi il a été tué». Et aujourd'hui, vous savez ça, vous entendez parler de ça malheureusement. Des jeunes qui sont tués, on ne sait pas pourquoi. Un jeune là, dans 94, là, à Champigny, je crois, il a tué quelqu'un d'autre. Allahu a'lam. Pour des broutilles, des choses qui ne valent rien, des vies sont enlevées. On entend parler, voilà, d'autres de jeunes qui, des voisins qui tuent leurs voisins parce ils font du bruit. Des choses, mais na'oudhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et ça fait partie des grands signes, des petits signes qui sont passés. Je vais vous donner un petit signe qui est pas encore passé. Il y en a plusieurs, et parmi les petits signes qui ne sont pas encore passés, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, je vous le dis pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il nous a averti qu'il y allait avoir, eh bien, de l'or qui va être découvert dans l'Euphrate, c'est-à-dire c'est un fleuve au Moyen-Orient. Mais il nous a averti, il nous a dit, cet or, n'y allez pas, car ceux qui vont essayer, eh bien, de s'en emparer vont tous s'entretuer.
D'accord? Donc là, c'est encore un exemple pour vous montrer que ces petits signes, ils ne sont pas là pour chercher des trésors, chercher à s'enrichir, chercher des histoires rocambolesques. C'est juste pour nous montrer la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de ces miracles qui doivent nous conforter dans notre foi. Et parmi les grands signes, les 10 grands signes, eh bien, celui que j'ai cité tout à l'heure, le faux Messie, et c'est un signe qui existe bel et bien. Il existe, le faux Messie, et on reviendra sur son histoire, Inch'Allah, dans les rappels prochains. Euh, donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? Question, bismillah. Oui, tout à fait, les gratte-ciel, ça je vous en ai pas parlé parce que ça fait partie des signes qui sont passés, mais on les reverra dans le détail la semaine prochaine. Après, je vais pas faire la liste de tous les signes qui sont pas passés, parce que vraiment l'idée c'est que vous les ayez, que ça vous motive, parce que vous allez en entendre parler. Je préfère que vous en entendiez parler par moi plutôt que par des trucs bizarres. Mais oui, le prêtre Sassam, il nous a dit, il nous a averti de cela, des gratte-ciel, des bâtiments qui, eh bien, qui allaient se multiplier, ces bâtiments en hauteur. يتطاولون في البنيان, que eh bien, les gens allaient se concurrencer à faire les bâtiments les plus hauts. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une course à qui aura le bâtiment qui est le plus haut au monde. C'est quand même incroyable. Alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim, d'autres qui ont des maladies, etc. D'ailleurs, dans le hadith, il nous dit, et il nous parle d'un autre signe qui malheureusement aussi déjà passé, c'est euh, la désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents, ça fait partie des petits signes qui sont passés. Bon, d'autres savants l'ont interprété différemment. Euh, c'est que, en fait, le prophète, il nous dit dans le sens du hadith que la personne va enfanter son maître. Et donc là, il y en a qui l'ont interprété métaphoriquement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les parents, eh bien, c'est eux qui vont enfanter, donc enfanter un maître, ça veut dire enfanter quelqu'un qui va, eh bien, ne pas nous obéir, ou et pire, nous donner des ordres. Euh, et donc, euh, euh, voilà une des explications de ce hadith. D'autres questions là-dessus? Ok, si tout est clair, eh bien, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la clairvoyance. Il y a un hadith, il y a une dua qui est connue. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Oh Allah, montre-nous la vérité et fais en sorte que l'on considère que c'est la vérité et permets-nous de la suivre. Et oh Allah, montre-nous à l'opposé ce qui est faux et erroné comme tel, d'accord? Et permets-nous de l'éviter. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.